Madame la ministre plénipotentiaire, représentante de la République d'Arménie, Monsieur le Président du Conseil d'État de la République et canton de Genève, Messieurs les conseillers d'État, Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève et chers collègues au Conseil national, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes autorités fédérales par l'administration, notamment par les représentants du département des Affaires étrangères, cantonales par différents anciens élus, des députés en fonction et d'autres représentants d'organisations humaines, économiques et culturelles. Et puis je pense aussi aux communes, puisque ce sont elles qui sont, à l'image de la famille, les cellules d'une société fédéraliste. Très chers amis de l'Arménie, très chers amis de l'humain. Vous me permettrez de vous adresser ces mots en deux parties, en deux volets. Un volet concerne, bien entendu, Genève. Cette Genève qui n'est pas d'abord internationale, mais qui est cette Genève de conviction, de combat, cette Genève de lumière, qui a été celle aussi de mon grand-père, qui était citoyen d'honneur de Genève, qui était né à Coppet, mais qui a toujours entretenu chez moi un amour pour cette ville sans laquelle la Suisse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il est vrai qu'aujourd'hui, je représente le Parlement fédéral et l'ensemble du peuple suisse par la fonction qui m'a été confiée. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a différentes raisons qui me rapprochent et qui m'ont fait choisir Genève, ville et république, c'est-à-dire la ville capitale et le canton membre de la Confédération, pour cette première visite à l'extérieur de la Berne fédérale. Sans Genève, il n'y aurait pas des liens à l'extérieur de notre ville pour Fribourg, puisqu'en 1525 déjà, un traité de combourgeoisie a été signé entre nos deux villes. Et cette amitié entre Fribourg et Genève, elle s'est manifestée d'autres façons. Au début du XIXe siècle, avec la fameuse aide au corps franc, puisque Genève a toujours dû se libérer pour être indépendante, et l'aigle qui figure sur ses armoiries symbolise ô combien ce désir de souveraineté et de liberté. Et puis, il y a eu pour nous, les Fribourgeois, cette Genève accueillante, qui a accepté que de l'émigration, de l'exode des Fribourgeoises et Fribourgeois, qui il y a quelques 200 ans n'avaient pas de travail, et qui, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, il y a 200 ans exactement, ont été fondés Nova Friburgo au Brésil, mais au fur et à mesure des décennies, les Fribourgeoises et les Fribourgeois ont longtemps dû continuer d'exiler en quelque sorte certains de leurs enfants à Genève dans des fonctions qui étaient souvent des fonctions de douane, de police, de poste, là où il y avait du travail, là où on voulait bien nous accepter. Et j'aimerais exprimer avec beaucoup de reconnaissance que ce fait que Genève nous a aidés, et aujourd'hui, nous ne sommes plus une terre d'exode à Fribourg, nous sommes une terre plutôt d'immigration, on a la plus grosse croissance démographique globale de la Suisse, de la même manière que nous n'exilons plus, nous n'exodons plus entre guillemets nos gens au Brésil, mais ce sont plutôt les gens du tiers-monde, des pays émergents, qui viennent chez nous. Je le dis pour souligner à quel point le temps est facétieux. Le temps peut changer et on peut se retrouver d'un état de pauvreté à un état de richesse plus vite qu'on ne l'imagine. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on accède à un perchoir, il ne faut pas y monter trop vite parce qu'on en descend avec la même vitesse. Et dans la vie, la relation humaine est exactement la même. Nous sommes tous égaux en droit. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous les mêmes. Nous avons des talents différenciés. Et c'est ces talents qu'on doit permettre de mettre en œuvre au profit de l'ensemble. Il n'y a donc jamais de nivellement dans la société, mais il y a toujours la promotion des talents, des espoirs pour l'ensemble de la civilisation. C'est cette Genève-là que j'aime beaucoup et qui nous vaut à nous, je sortirai de l'échelon cantonal fribourgeois, à nous les Romans, d'avoir notre place pleine et entière dans la Confédération suisse, parce que sans Genève, son aéroport, ses sociétés internationales, nous ne pourrions pas prétendre, même mathématiquement, avoir un poids aussi important au sein de la Confédération. Et ce n'est que de l'équilibre des différents pôles
que naît cette sagesse, cette raison, quand ça n'est pas de l'amour, qui fait qu'on accepte l'autre, parce qu'on a de temps en temps des tentations de ne pas l'accepter, pour, en fin de compte, bénéficier ensemble du même bonheur. Cette Genève, et je viens maintenant sur le plan fédéral, cette Genève, elle est importante parce qu'elle nous fournit de très nombreuses lumières. Le siècle des Lumières est parti en bonne part de Genève, et ça, je ne l'oublie absolument pas. Cette Genève est importante pour la Suisse. J'étais impressionné, on l'a cité tout à l'heure, par la visite du Palais des Nations. J'étais impressionné de pouvoir rencontrer Staffan de Mistura en toute simplicité. On lui a téléphoné à l'arrivée à Genève, j'avais exprimé ce vœu déjà quelques semaines en arrière, et après un coup de téléphone à la Suisse, j'allais dire, parce que je crois qu'il aime beaucoup la Suisse, Staffan de Mistura, il a accepté de venir, et il va revenir surtout au Palais fédéral, où nous allons l'inviter, parce qu'il représente ces valeurs de paix, ces valeurs d'abnégation, ce sens du sacrifice suprême qui ne peut qu'attirer mon respect. Voilà ce que j'aime à Genève, c'est cette flamme, à la fois ce panache, ce respect des droits de l'homme, cette création de la Croix-Rouge, mais pas seulement de la Croix-Rouge, des conventions et de toute une série, c'est une trajectoire, Genève. Ça n'est pas seulement des feux follets ou des feux de paille, c'est une pratique constante d'une suissitude à laquelle les Waldstätten n'avaient peut-être pas pensé quand ils ont prêté serment en 291. Nous sommes tous Suisses et tous les Suisses ont besoin les uns des autres. Je ne le dis pas par formule, je le dis par conviction, d'autant plus comme fribourgeois que nous sommes devenus Suisses par l'action d'un Nicolas de Flux qui a dit à l'époque aux Confédérés « Arrêtez de vous battre, acceptez ces Solerois et ces Fribourgeois, on trouvera une solution ». Et cette paix qui a été inculquée à la fin du XVe siècle, elle perdure, elle perdure depuis plus de 500 ans dans nos actes, dans nos bons offices, dans notre façon d'avoir de la proportionnelle, dans la façon d'avoir des gouvernements de concordance. Je pourrais allonger cette liste. Vous n'avez aucun autre pays au monde où nous avons ça. Et Genève est venue ajouter, au début du XIXe siècle, une pierre incroyable à cet esprit de suissitude. Les Suisses ne seraient pas ce qu'ils seraient sans Genève. Merci de votre accueil, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil administratif, les anciens élus genevois. Je ne saurais aussi omettre Madame Calmiret, que je vois dans mon champ de vision, Monsieur Guinchard, ancien président du Grand Conseil, et tant d'autres, et Uli Leuenberg, qui est là, qui était président du groupe Suisse-Arménie. On a livré bataille ensemble, et quand je vois tous ces anciens compagnons de route avec le sourire et en pleine forme, je me dis que malgré les difficultés de l'époque, l'espoir est toujours non seulement permis, mais obligatoire. L'Arménie. L'Arménie, elle a commencé chez moi par Genève. On a parlé de Jean-Claude Vaudreau, qui malheureusement avait perdu son siège. Ce n'est pas qu'il avait été battu, c'est qu'il y avait une perte de siège à la proportionnelle et qui avait déposé ce postulat sur la reconnaissance du génocide. Mais c'est une autre personnalité genevoise que j'aimerais évoquer avec beaucoup d'émotion, toujours la même émotion, c'est Jean-Philippe Maître, qui m'a téléphoné quelques jours après l'éviction de Jean-Claude Vaudreau, et moi je venais d'accéder au Parlement. Je le connaissais, Jean-Philippe, c'était pour moi un modèle d'élégance et comment je dirais, de savoir-faire, de mettre en même temps les valeurs humaines et les valeurs économiques comme formant tout. Jean-Philippe me téléphone et puis me dit « Est-ce que tu serais d'accord de reprendre le postulat que Jean-Claude avait déposé ?» que je ne connaissais pas à l'époque. Je connaissais Jean-Claude, mais pas le postulat. Il me dit « Voilà, il s'agit de ça. » Et je lui ai dit « Mais je suis tellement heureux de commencer mon activité de parlementaire par des valeurs idéales, non matérielles, par des valeurs culturelles, humaines. Donc c'est oui, j'accepte, mais il faudra juste un petit peu, comme on dit, me briefer. » Et puis j'ai été briefé, ça alors je peux vous le dire, par Sarkis Shahian, qui est là, secrétaire général de notre groupe Suisse-Arménie, et qui en quelques jours m'a fourni les batteries pour me battre. Et on a gagné le 16 décembre 2003, comme ça a été relevé, par une majorité qui était assez incroyable, alors que sur tous les pupitres, il y avait une feuille A4, très bien présentée, de l'actuel ministre de l'économie, qui demandait au nom de Suisse même à l'époque de combattre le postulat Vaudreau de Buman.
Alors je ne savais pas que j'avais affaire à aussi forte partie ce soir-là, mais enfin on a pu gagner. Et ce que je voudrais vous dire, l'Arménie, pourquoi est-ce qu'elle m'a pris? Et je crois qu'il y a le destin, parce que quand il y a des choses que vous n'avez pas choisies qui vous arrivent, c'est que c'est le destin. J'ai accepté parce que cette Arménie est un pays comme nous, la Suisse, qui n'a pas d'accès à la mer, qui n'a pas de matières premières, qui est chrétien dans sa fondation, qui est petit et qui n'a pas beaucoup de copains sur la scène internationale. Je le dis comme ça parce que c'est comme la réalité. Mais cette Arménie, que je connaissais parce que mes petites cousines, par alliance, qui étaient arméniennes, je savais qu'elle avait toujours été un peuple de tête intelligente, de cœur, de culture. Je savais que l'Arménie avait fourni de nombreux scientifiques, notamment à la base de Baïkonour, lors de l'ancienne Union soviétique. Et cette Arménie, comme tous les pays, je dirais à fort caractère, comme toutes les entités, cette Arménie est persécutée, comme le sont les Kurdes, comme le sont les Juifs, comme le sont d'autres minorités. Et lorsque je tiens à cette reconnaissance du génocide arménien, ça n'est pas seulement que je tiens aux Arméniens et à ce peuple, ce pays qui se bat et qui a droit à l'existence, c'est qu'il faut simplement se rappeler qu'il y a beaucoup de génocides, qu'il y en a encore aujourd'hui, et que ce qui est insupportable, ça n'est pas de devoir faire reconnaître l'existence dans l'histoire d'un génocide arménien. Ce qui est insupportable, c'est de s'imaginer qu'il y a encore des gens qui puissent le nier. Parce que lorsque vous êtes capable de nier quelque génocide que ce soit, et c'est pour ça que je suis attaché à cette notion générale, c'est aussi pour ça que j'espère qu'on trouve une solution pour l'implantation des réverbères de la mémoire en ville de Genève, c'est que c'est une évocation de tous les génocides. De la même manière que le professeur Lemkin, lorsqu'il a fait la convention de l'ONU sur les génocides, a pris deux exemples pour ce néologisme juridique, pas cette réalité nouvelle, parce qu'il y a des génocides depuis des siècles, mais on n'appelait pas ça génocide à l'époque. Lemkin a pris la Shoah et le génocide arménien en 1948. S'il faut encore des commissions d'histoire, s'il faut encore des tribunaux pour répéter ce que les journaux imprimés de l'époque ont déjà fourni comme preuve, alors je m'inquiète fortement sur la nature et l'esprit de celles et ceux qui osent s'adonner à ce genre de sport de très très mauvais goût. C'est ça qui me fait me battre pour la reconnaissance de la dignité des gens. Vous me permettrez de vous le dire avec autant de véhémence et de cœur, pas parce que vous me croyez que vous êtes là en grande majorité comme représentant de la souche et de l'identité arménienne, mais parce que ce qu'on vit ce soir peut se répéter dans d'autres cadres. Et il y a un deuxième terme que j'aimerais évoquer à ce propos, c'est le terme de la diaspora. Là aussi, il y a une ressemblance entre l'Arménie et Genève. Nous, fribourgeois, nous avons formé une diaspora à Genève. C'est une réalité. Les Arméniens ont une forte diaspora à Genève. C'est aussi une réalité, notamment à Troinay, où j'avais eu l'occasion d'aller. Mais nous sommes tous, à un moment donné, la diaspora ou la minorité d'un autre. Et c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on croit toujours que diaspora, minorité, ça veut dire qu'on est méprisé, on est petit, on n'a pas droit à la parole. En Suisse, il n'y a que des diasporas, il n'y a que des minorités. Il n'y a fort heureusement aucune entité qui est majoritaire absolue dans notre Suisse. Même sur le plan des institutions, si on peut parler d'une majorité, la majorité alémanique n'est pas majoritaire au sens strict parce qu'il y a toujours des contre-pouvoirs, des contrôles de la proportionnelle. Et c'est pour ça que notre pays va bien. Mais c'est vraiment antinomique et c'est aller à contre-courant que de le dire. Alors, je crois à cette relation de Genève et de l'Arménie, des diasporas, des différentes minorités qui sont persécutées et combattues. Moi, j'ai aussi appartenu et j'appartiens à cette minorité fribourgeoise qui était une minorité de gens pauvres. Il y a encore 20 ans, on regardait le canton de Fribourg de travers, et je le dis avec beaucoup de fierté ce soir, le canton de Fribourg, on le regarde avec envie maintenant partout en Suisse et même à l'étranger, parce que nos gens ont travaillé et qui n'ont pas renoncé à leur identité.
mais on est très vite rien en quelques secondes, en quelques semaines, en quelques années. C'est pour ça qu'on doit à la fois avoir une détermination très forte dans l'expression de ce que nous sommes, mais toujours avoir une immense humilité devant les autres, devant d'autres identités. Et c'est ça le mystère de l'humanité. C'est qu'on est tous égaux, tous très forts, mais tous rien en quelques instants. Ça peut vous faire rêver, mais en même temps, ça doit vous ouvrir après la porte à la santé, c'est-à-dire à lever notre verre ensemble, à l'Arménie, à Genève, à cette Suisse que nous adorons, cette Suisse qui nous héberge, et on peut remercier peut-être le divin d'avoir fait cette Suisse et de l'avoir préservée pendant des centaines d'années. Je vous remercie.